Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Journal d'une voix off. Ici, je vous ouvre les portes de mon métier de voix off en ligne. Je vous partage les coulisses, les bonnes pratiques et des conseils concrets issus de ma propre expérience et de mes différentes formations. Pour ceux qui ne me connaissent pas et vous devez être nombreux, je suis Audrey Lemeur, voix off en ligne depuis 2017. J'enregistre ici dans mon propre studio et je collabore avec des clients en France et dans le monde entier. Si mon métier vous intéresse, si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent quand on s'intéresse à la voix off, quand on veut débuter dans la voix off, c'est le matériel d'enregistrement. Quel matériel pour enregistrer des voix off en home studio ? On est d'accord que bien avant le matériel, j'en ai déjà parlé, il y a la formation. Je vous conseille vraiment de vous former avant de vous lancer, pour faire le point, pour apprendre un métier, puisque c'est un vrai métier. Et à faire attention à l'environnement dans lequel vous enregistrez, donc soit avec une cabine d'enregistrement ou en tout cas un environnement qui va être traité acoustiquement et phoniquement. Ensuite seulement, une fois que tout ça est réuni, on peut parler matériel. Et la première chose qui vous vient en tête quand on parle de matériel pour une voix off, c'est le micro. Alors moi j'utilise ce micro qui est le Neumann TLM 107. Un micro de voix off, c'est un micro à condensateur, donc un micro de studio comme ceci, à ne pas confondre avec les micros dynamiques qui sont les micros comme ça, les micros à main qu'on utilise pour chanter sur la scène ou pour un petit karaoké entre amis. Ça, c'est un micro du coup dynamique à main. Ça, c'est un micro à condensateur de studio qu'on utilise pour enregistrer les voix off. Avant le Neumann TLM 107, qui est donc mon micro que j'adore, mon partner in crime, on a celui-ci, enfin j'avais celui-ci. Celui-ci, c'est un Rode NT2A. Le Rode est un micro qui est made in Australia. Il fait environ 349 € neuf sur internet, vous pouvez le trouver. Et c'est celui que j'avais pour débuter. Je vous conseille pas du tout de faire l'impasse sur le prix du micro. Alors, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de mettre 2000 € dans un micro quand vous débutez. Celui-ci, il fait 1700 € neuf, mais je l'avais acheté il y a quelques années, donc le prix a dû peut-être un petit peu baisser. Mais j'ai mis ce prix-là une fois que j'étais vraiment installée, que je vivais de mon métier. Pourquoi ? Parce que c'est un coût, et si vous devez le revendre 2 mois après, ça n'a pas forcément d'utilité. De toute façon, ce qu'on veut et ce qu'on recherche d'un microphone, c'est qu'il aille à votre voix, puisque tous les micros ne vont pas aller à votre voix. Par exemple, le TLM 103, le Neumann TLM 103 qui est utilisé par beaucoup de voix off, ne me va pas du tout à moi. Je trouve qu'il étouffe mes graves et j'aime pas du tout ce qui rend avec ma voix. Donc je vous conseille dans tous les cas d'essayer les micros, soit de les acheter et de les renvoyer si ça vous convient pas, puisque en général en achat internet on a 14 jours satisfaits où on renvoie et on est remboursé. On n'oublie pas aussi le filtre anti-pop, alors c'est cette petite chose que j'ai juste devant le micro, et c'est ça qui va éviter les plosives, donc les peu qui ressortent, les te qui peuvent ressortir aussi, toutes les lettres qui sont un petit peu appuyées quand on parle naturellement et qui peuvent mal ressortir s'il n'y a pas le filtre anti-pop. Je vous déconseille fortement, quand vous débutez, de commencer avec des micros de studio made in AliExpress ou Amazon à 30 ou 50 €. Une voix off professionnelle se doit d'avoir un matériel qui est quand même professionnel. Alors, professionnel ne veut pas dire cher. Professionnel veut dire que c'est un matériel de qualité qui va durer et qui va vous permettre juste d'enregistrer un son qui est convenable. Voilà, on ne parle pas de mettre 3000 € dans un micro pour pouvoir faire quelque chose de professionnel. Non, mais juste avoir un matériel de qualité, quelque chose qui tient la route et pas quelque chose dont vous allez avoir honte. Ok, bon. On pose souvent aussi la question des micros USB. Alors personnellement, je ne recommande pas les micros USB parce que en fait, le micro USB il va combiner plusieurs éléments en un seul outil. Donc il y a le micro, le préampli et la conversion numérique. Donc le problème, c'est que là, on a beaucoup moins de contrôle sur la qualité du signal. Alors qu'avec un micro comme ça, relié avec un câble XLR, on est beaucoup plus précis, notamment sur tout ce qui va être le réglage du gain. Je sais que j'ai beaucoup de collègues qui ont des micros USB dans leur kit de voyage pour faire quelques retakes sur des enregistrements pour des clients quand on est en voyage, pourquoi pas. Alors moi, je suis de celles qui coupent quand je suis en voyage, j'enregistre pas.
Mais je sais que beaucoup de mes collègues ont un micro USB parce que c'est plus simple d'avoir un ordi portable, un micro USB et d'enregistrer des retakes ou des petits projets pour les clients si vraiment on veut continuer de travailler quand on est en vacances. Ensuite, comme bien entendu le microphone ne marche pas tout seul, on a l'interface audio, la carte son externe. Alors là, actuellement, moi j'utilise la SSL2+, qui est une très bonne carte son externe que je vous recommande. Je trouve que le préampli est vraiment top. Mais SSL, pour ceux qui s'y connaissent un peu en son, c'est vraiment de la qualité. Et là, ça permet vraiment d'avoir un mini studio à la maison. Donc vraiment, je vous recommande la SSL2+. Mais sinon, moi j'ai débuté avec la Focusrite 2i2, qui est celle-ci. Au moins, vous voyez un petit peu de quoi je vous parle. Donc ça, c'est une carte son externe. Vous avez donc les entrées pour votre micro, selon si vous en avez un ou deux. Vous avez toujours l'entrée casque et après vous avez les différents réglages de volume pour les niveaux du son, donc les niveaux du son dans vos oreilles, dans le casque ou dans vos enceintes de monitoring. La carte son, elle va être très importante au niveau qualité parce que pour avoir eu, il y a très longtemps quand j'enregistrais juste des maquettes de chant chez moi, des cartes son à bas coût, il y a tendance à avoir plein de cracks. Alors des cracks, c'est sur votre piste audio, en fait, vous avez donc des lignes qui représentent en fait toute votre courbe audio. Et sur cette courbe audio, il peut y avoir parfois des cracks, c'est-à-dire des cassures, ce qui fait que ça saute en fait quand vous allez écouter une phrase. Au beau milieu de la phrase, vous allez avoir un truc comme ça. Je sais pas si vous vous rendez trop compte avec mes petites imitations, mais en gros, vous avez un signal où il y a juste un petit souci dans votre signal audio et à un moment donné, du coup, ça craque et on entend un cric au lieu d'entendre un mot ou vous devez du coup réenregistrer à chaque fois et ça, c'est un peu pénible. Donc l'avantage d'avoir une carte son dans les 400-500 € dès le départ, c'est que vous n'aurez pas ce problème. Ensuite, une fois que vous avez votre micro qui est branché à votre carte son, pour écouter tout ça, il vous faut un casque. Alors moi, j'ai le Beyer Dynamics DT770 Pro 250 OHM. Voilà, c'est un casque de monitoring que vous devez voir ou que vous avez déjà peut-être vu à la radio ou dans des studios. À ne pas confondre avec les casques de musique qui sont des casques complètement différents. Le casque de monitoring, il va vous retransmettre un son qui est neutre, alors qu'un casque pour la musique va avoir tendance à améliorer un petit peu les basses. Vous pouvez souvent parfois même régler aigu, grave, etc. Là non, tout ce qu'on veut, c'est un son, encore une fois, qui est neutre, et donc on veut pouvoir écouter un son qui est neutre. Le mien, il a vécu, comme vous pouvez voir. Il va falloir que je change un petit peu les accessoires. Mais je l'adore. Je l'adore, vraiment, je trouve qu'il est précis au niveau de l'écoute. Il laisse passer aucun bruit de bouche. Non, franchement, je le trouve top. Je peux que vous le recommander. Donc le Beyer Dynamics DT770 Pro. Il y a deux écoles, ceux qui enregistrent avec casque, ceux qui enregistrent sans casque. Moi, ça dépend. Si j'ai pas de vidéo à synchroniser ou si j'ai pas de musique, j'enregistre sans. Ça me permet aussi de pas m'écouter et juste de vraiment me focus sur l'interprétation. Si par contre j'ai une vidéo à synchroniser, si elle est déjà en anglais par exemple et je dois refaire le français par-dessus, je mets mon casque, j'écoute la version anglaise et je parle par-dessus. Et aussi quand on me donne une musique, j'aime bien mettre la musique pour pouvoir un petit peu m'imprégner du mood du projet. Donc si c'est quelque chose d'inspirationnel, une musique assez douce, assez inspirationnelle qui va m'emporter un petit peu dans mon interprétation. Ne vous achetez pas un casque de musique, s'il vous plaît, pour ça. C'est pas du tout adapté. On part sur un casque de monitoring. Et sur ma régie, donc dans ma régie extérieure, j'ai mes Focus Alpha, qui sont des enceintes de monitoring. Ce qui fait que quand je suis à mon ordinateur, pour nettoyer mes pistes, les petits bruits de bouche, etc., je fais qu'avec les enceintes de monitoring, donc les enceintes qui sont au niveau de mon ordinateur et qui me retransmettent aussi un son neutre. Voilà, donc je récapitule, au niveau du matériel, vous avez besoin d'un microphone, un microphone à condensateur, d'une carte son, donc une interface audio, et ensuite, pour finir, un casque. Il y a tous les petits accessoires comme micro-pop, le câble XLR pour raccorder votre micro. Tout ça, de toute façon, en général, ça vous est proposé quand vous faites ces achats. Le mieux, c'est peut-être aussi d'aller en boutique pour pouvoir être renseigné au mieux. Et donc, encore une fois, on ne confond pas les différences de micros. On n'achète pas un micro à main pour faire de la voix off
Pas un micro USB non plus, même si ça peut être très utile pour le stream ou pour des jeux en ligne, mais pas pour de la voix off professionnelle, encore une fois. Il faut vraiment vous dire que votre outil de travail, votre studio, votre matériel, c'est ce qui va vous permettre de faire ce travail pendant longtemps, tout comme avoir un beau studio, un studio qui vous ressemble, va vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Quand je dis un beau studio, c'est pas quelque chose de clinquant avec des paillettes, on est d'accord, c'est quelque chose avant tout dans lequel... un environnement dans lequel vous vous trouvez bien, dans lequel vous vous sentez bien, qui vous ressemble, et dans lequel vous avez envie d'aller travailler tous les jours, surtout si c'est chez vous. Donc même si le matériel ne fait pas tout, il va faire la différence par rapport à d'autres voix, dans la constance de votre son, dans votre qualité d'enregistrement et la manière dont vous travaillez en règle générale. De toute façon, je vais vous remettre tout le matériel que j'utilise dans la barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et on se retrouve très vite dans Journal d'une voix off. À la prochaine!